Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise, vous m'opposerez en vain de belles raisons, tous vos discours ne serviront de rien, c'est une chose où je suis déterminée, il n'est de puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi, vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie, et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, en aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien, cela est résolu. Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme, j'épouserai plutôt la mort. En fait, j'aime bien ce passage parce que déjà avant, elle parle pas parce qu'elle est censée être muette. Là, je l'ai lu en mode calme, mais quand je le lis, il faut vraiment que je crie. Genre, il y a écrit parlant d'un ton de voix à étourdir. Et en fait, c'est un peu un personnage qui. Enfin, Molière, il écrit beaucoup de personnages de jeunes qui en fait se révoltent contre leurs parents, mais on leur donne raison. Contrairement. Enfin, ils sont pas montrés en mode ah ouais, les jeunes qui se rebellent pour rien, tu vois. Et du coup, ce qui est cool, c'est que là, elle a raison, et en plus de ça, elle se révolte un peu contre le patriarcat, j'ai l'impression en même temps, parce qu'elle est en mode il n'est de puissance paternelle qui ne puisse obliger à quoi que ce soit, quoi. Donc elle est un peu en mode girl boss à ce moment-là. Du coup, j'aime bien. C'est toi, quoi. J'aime bien, ouais, ça me correspond, j'aime bien. Attends, mais ça filme là? Oui. Ah putain. Eh oui. Ok, je savais pas, putain. Ah bah c'est là que je rentre en performance alors. Exactement. Ah ouais. Tu dois faire genre... Exactement. Je suis un peu stressée. Je comprends. Tu fais pas tes vocalises quand ça tourne? La 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 la. J'espère on voit pas le poster de Luc Besson par contre, parce que sinon je vais me faire cancel. Non, Mais pas du tout. ok, ça va. J'ai complètement zappé, je me perds dans mes propos. Mais c'est hyper stressant parce que les questions, à chaque fois, j'ai envie de te les reposer en retour. J'ai l'impression que je suis quand même la personne qui fait pas la conversation et tu sais, qui répond hop, genre. Première question, c'est très compliqué. C'est une petite présentation. Alors, Gaïa, j'ai 20 ans et je viens du Vaucluse, d'un petit village qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue. Mais là, je vis à Montpellier et je fais des études de cinéma à Paul Valéry. Ok. C'est quoi tes passions dans la vie? Genre, c'est quoi ce qui te fait vibrer, ce que tu ferais tout le temps? Ce qui me fait vibrer, ce que je ferai tout le temps, bah en vrai, j'ai l'impression d'avoir pas encore trouvé. Mais il y a quelques petits trucs. Genre, c'est plus des hobbies qui me font vibrer. Et plus je les fais, et plus je vibre dans ma vie. Mais il n'y a pas un truc particulier, genre. C'est quoi? En mode... Dis tout. par exemple, déjà, récemment, le théâtre, en vrai. Ça me fait vraiment... Enfin, découvrir une partie de moi que je connaissais pas, dans le sens où ça me fait à la fois stresser. Genre, pour tout ce qui est impro, tout ça, ça me fait stresser. Et en même temps, je suis obligée, du coup, de me libérer d'une manière que j'ai jamais fait avant. Donc ça, c'est nouveau. Et le mot vibrer, ça correspond bien, du coup. Et après, il y a des trucs un peu nuls. Genre, par exemple, l'écriture. Bon, c'est pas nul, mais voilà, depuis que je suis petite, genre l'écriture, beaucoup. Et en vrai, j'avais arrêté d'écrire. J'écrivais des histoires, des contes, des trucs comme ça. Et oui. Et j'ai arrêté. J'avais fait des concours d'écriture et tout. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs ici. Genre, c'était un vrai truc dans ma vie et j'avais coupé. Et là, récemment, j'ai pris un cours de scénario à la fac et ça m'a un peu replongée dans ça. Et je me suis dit, j'avais jamais envisagé que je pouvais m'y remettre sous le biais du cinéma. Enfin, ça paraît logique, mais j'avais pas pensé à ça comme ça. Et du coup, je suis contente d'avoir découvert ça aussi. Après, il y en a plusieurs. Enfin, il y a le crochet. Genre, c'est ça, par contre, c'est grave hobby nul, mais en vrai, ça. Il n'y a pas de hobby nul, hein. Ça C'est me. trop bien, moi je sais pas faire ça. Ouais, mais en vrai, ça s'apprend vite. Mais genre, c'est vraiment un truc, tu sais, genre, quand je fais rien, je fais rien en faisant du crochet. Donc, je fais un truc et le temps passe super vite. Et j'ai le temps, pendant que je le fais, de réfléchir à plein de choses. Et du coup, ça me fait vibrer dans le sens où ça me pousse à être moins sur mes écrans et à réfléchir à d'autres trucs. Okay. Voilà. Tu dessines encore? Oui, mais ça, rarement aussi. Mais en fait, c'est vraiment de temps en temps. Et ouais, j'aime beaucoup dessiner. En fait, c'est vraiment un truc que j'avais lié avec le cinéma. C'est qu'en fait, j'aimais bien quand j'étais au lycée, enfin, j'ai des carnets qui sont là derrière, ouais. En fait, je dessinais des trucs que je voyais dans des films, par exemple. Que j'aimais bien, genre s'il y avait un plan que je trouvais beau ou des personnages que je trouvais intéressants et tout, après, j'ai essayé de les redessiner. Voilà. J'adore. Je savais pas, en vrai, c'est très bien. Je découvre, genre, c'est grave cool. Vraiment, je fais trop de trucs artistiques. C'est trop bien, j'adore. Maintenant, si tu t'imaginais dans une autre vie, genre t'as zéro contrainte, rien, genre tu te verrais faire quoi? Genre t'es même pas obligé de travailler. Genre est-ce que tu saurais me dire à peu près genre ce que t'aimerais ou...
Dans une autre vie, Ouais. ou un Tu truc peux que faire je tout veux ce que tu faire veux, dans genre. cette vie aussi. Genre, parce que du coup, si c'est dans une autre vie, mais que je l'imagine, c'est peut-être un truc que j'ai un peu envie de faire dans cette vie, Ouais. en vrai. Bah en vrai, bah c'est possible. Ben, Parce que ça serait cool. je sais pas, genre, déjà, moi, en fait, il y a des trucs, genre, c'est ultra nul. Mais non, mais attends, faut que j'arrête de dire ça, par contre. Oui. Mais On va travailler dessus. on va travailler dessus. Le, genre, tu sais, il y a des trucs, je me verrais bien, genre, détective privé. Faire des enquêtes pour des gens, mais tu sais, privés, et genre, des trucs comme ça. Genre, c'est un truc, je me dis, si j'avais pas un peu centré toutes mes activités autour de l'art et tout, j'aurais bien aimé faire ça. Et en vrai, c'est peut-être parce que bah, justement, j'ai jamais eu l'esprit scientifique et que j'ai arrêté les maths en seconde et tout. Enfin, c'est un truc qui est hyper éloigné de moi. Mais des fois, je me dis les carrières scientifiques, des choses en mode, tu sais, Tard Oppenheimer, genre découvrir, enfin faire des recherches et inventer des trucs de fou et tout. Enfin, peut-être que je fantasme un peu le truc parce que j'y connais rien justement, mais je me suis dit, ouais, peut-être dans une autre vie, j'aurais pu m'intéresser à ça et faire ça. Et sinon, ça, c'est vraiment un truc que j'aurais fait enfin, que j'aimerais faire dans cette vie. Mais vu comment enfin, les biais que je prends, à mon avis, je vais pas faire ça tout de suite, du moins. Mais ça aurait été vraiment, tu sais, genre, arrêter les cours dès que possible et vraiment aller à la campagne et pas être du tout dans un système de je fais des études, après je travaille, tout ça. Et vraiment, enfin, apprendre des gens qui travaillent la terre et faire pareil. Genre vraiment, ça aurait été un truc aussi. Trop bien. Ok, et tu penses pas que même dans cette vie, genre, tu pourrais pas faire détective? Parce que tu penses que genre t'as pris trop un chemin et tu pourras plus prendre l'autre? Ou genre, est-ce que quand t'as dû choisir, genre, y a un truc tu te dis non mais détective j'y arriverai jamais ou un truc comme ça? Bah, en fait, déjà, c'est jamais un truc que j'ai envisagé parce que, en fait, tu sais, genre, quand tu penses à détective privé, tu penses un peu au. Enfin, c'est les métiers que tu dis quand t'es petit, un peu, genre en mode, ah ouais, moi je vais être astronaute, tu vois, ça fait un peu ça. Et du coup, tu l'envisages un moment et puis après, t'as un truc un peu de rationalisation où tu te dis, ouais, bah en fait, c'est. Enfin, je vais plutôt choisir un truc plus probable de se réaliser et tu l'oublies et enfin, ça reste un peu dans un coin de ta tête, mais t'y penses pas, genre, tu vois. Enfin, j'ai jamais dit à personne que j'avais déjà envisagé d'être détective privé, tu vois, genre en mode. C'est pas un secret, mais c'est juste que, enfin, pour moi, c'est tellement, genre, pas dans mes plans non plus que, enfin, j'en parle pas parce que j'y vois pas l'intérêt, mais en vrai, je dirais aussi que, enfin, il y a une personne que j'ai rencontrée, qui est, enfin, une fille de pote à ma mère, qui elle est vraiment détective privée pour le coup, et qui travaille mais pour l'État. Et du coup, moi, j'avais grave pas envie de travailler, genre, tu sais, pour des ministres, des trucs comme ça, genre vraiment méga chiant, j'ai pas du tout envie, genre, du coup, je suis en mode non. Et cette personne-là, il y a plein de trucs dont elle peut pas parler et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui parle trop. Et du coup, je suis en mode, est-ce que ça me conviendrait vraiment ou encore une fois, c'est quelque chose que je fantasme parce que c'est éloigné de moi, tu vois. Ok. Voilà. En vrai, j'imagine pas, mais c'est trop bien. Et maintenant, tout le monde va le savoir. Tu vas être détective privé. Ok. Nouvelle identité débloquée, ça y est. Si on revient à ta vie actuelle, Mhm. tu étudies du coup dans le cinéma. Tu sais pour faire quoi plus tard? T'as une idée? T'as une envie? Zéro? Non. Ok. Et parce que, ouais, en fait, enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais à la base, moi, j'ai jamais su trop quoi faire. Et en fait, c'est un truc que j'ai accepté hyper récemment. Mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment un truc qui était une source de stress, le fait de pas savoir et d'être dans le doute. Et en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, peut-être que ce qui me caractérise, c'est vraiment ce doute-là, en fait. C'est de pas vouloir choisir. Et que c'est pas un truc qui devrait me stresser, mais plus quelque chose qui, au final, m'avantage parce que du coup, je me bloque pas dans une voie. Enfin, voilà. Je pense qu'on stresse du coup par rapport à ça. Bah, parce que justement, en fait, on nous dit tellement, on nous rabâche tellement qu'on doit choisir vite. En fait, je trouve que ça a vraiment, c'est progressif, mais ça a commencé déjà dès le collège. Genre, tu sais, après le collège, on te dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire comme orientation? Faut que tu choisisses très vite. Enfin, déjà, voie générale, voie technologique, voie professionnelle, machin. Faut que tu choisisses, tu fais un CAP, je sais pas, un truc, genre. Et du coup, t'es déjà obligé de faire un choix très rapidement. Donc, en fait, enfin, moi, en fait, j'ai toujours fait les choix où fallait faire le moins de choix possible. Parce que du coup, ça me retirait du stress. Enfin, par exemple, général, en soi, c'est hyper vague, tu vois. Du coup, tout ce qui me poussait à pas me mettre dans une voie précise. Alors qu'en soi, je trouve ça hyper impressionnant et c'est un truc que j'ai toujours un peu valorisé en mode quand quelqu'un est capable de se mettre dans une voie et de s'y tenir, genre, je trouve ça hyper impressionnant. Les gens qui ont fait des CAP après le collège et tout, je suis en mode, mais waouh, incroyable. Genre, tu travailles super jeune et tu sais, genre, enfin, c'est incroyable. Mais ouais, moi, je suis dans le doute constant, donc forcément, voilà. Et pourquoi on stresse? Ben, je pense que parce que
on se dit, dans la société dans laquelle on vit, on passe beaucoup de temps au travail. Enfin, on a vu nos parents aussi passer énormément de temps au travail et rentrer le soir. Et enfin, on se dit, on va faire ça toute notre vie, donc il faut que ce soit un truc qui nous plaise vraiment. Et pas se retrouver dans un truc qui nous plaît qu'à moitié et qu'on fait par défaut. Et je me dis, enfin, on se dit un peu tout ça en vrai, que c'est hyper oppressant parce qu'on peut se dire, peut-être on va choisir un truc qui nous plaît maintenant. Et dans 10 ans, ça nous plaît plus et on est en mode, ah, ben, comment je fais pour changer, quoi. En vrai, Voilà. ça évolue par contre. Genre, c'est sûr que je pense qu'on fera pas le métier toute notre vie, nous, heureusement. Mais parce que là, c'est par rapport au travail et tout. Mais genre, pour toi, le travail, genre dans ta vie, même dans ta vie future, c'est une des priorités? Bah, pas du tout. Enfin, ça l'est déjà pas maintenant. Ok. Parce que je vois la fac, enfin, je vois que j'ai une conception de la fac qui est hyper différente de certains de mes amis. Dans le sens où, si par exemple, j'ai pas révisé pour un partiel et que j'ai le choix entre passer une soirée avec des amis ou réviser un partiel, je vais avec mes amis direct. Parce que j'estime que c'est plus important pour ma construction à moi de passer du temps avec les autres et de passer du bon temps et de créer des souvenirs plutôt que d'être dans ma chambre à réviser, à lire des textes. Enfin, voilà. Mais après, on a des conceptions différentes parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est plus important de réviser. Et puis après, quand tu seras bien dans ton truc, que tu auras validé tes choses, que tu seras dans une voie, que tu es bien, là tu passes du temps avec tes potes et tu crées des souvenirs après. Et moi je suis pas comme ça, genre je trouve le truc de ouais, on sait pas ce qui peut se passer, tu vois, du coup je vais pas me dire ouais, je vais travailler maintenant et je profiterai après, j'aime pas ça. Donc du coup, je me dis, enfin, quitte à être là, avoir une vie étudiante, autant que je profite de tout ce qui a profité de cette vie étudiante. Pour moi, c'est pas genre, enfin, les études, je considère pas que c'est que du travail. En mode, ça doit aussi être tous les moments qui sont autour. Et pour moi, quand je passe du temps avec les gens qui font les mêmes études que moi, par exemple, et qu'on est en terrasse et qu'on discute, bah c'est un peu comme si je travaillais. Je sais pas comment dire, mais tu sais, genre j'apprends beaucoup des autres qui font la même chose que moi, et des fois j'apprends plus en parlant qu'en relisant des choses, tu vois. Voilà. Quand tu parles, t'assimiles et tout, puis ouais, Ouais. non, mais carrément. Quand c'est pas forcé, de toute façon, ça rend plus vite. Mm. Et ça, c'est trop bien, mais je suis carrément d'accord. Et je voulais revenir sur un truc. Du coup, t'as dit, genre, tu doutes. Enfin, là, tu sais pas trop ce que tu veux faire et tout. Pourtant, genre, tu me disais que quand t'étais au stade où t'avais quand même un peu détective, genre, ça, t'avais grave envie de le faire. Parce que moi, j'ai l'impression, tu vois, t'as dit, tu cherchais un truc plus rationnel et t'es allé dans une voie plus rationnelle, plus accessible. Mais, genre, pourquoi s'empêcher de rêver, genre, d'essayer de faire ces choses-là? Genre, est-ce que tu sais d'où ça vient? Bah, je sais d'où ça vient. Mais déjà, je reviens sur le détective, du coup. J'ai dit détective parce que c'était un exemple de truc que j'aurais pu faire dans une autre vie. Ok. Mais pour cette vie-là, en vrai, depuis que je suis petite, des métiers, j'en ai eu mais tellement d'envie. Genre, le premier que j'ai eu vraiment envie de faire, c'était du coup, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Après, j'ai voulu être écrivaine. Après, j'ai voulu être journaliste. Après, du coup, ça m'a un peu mis vers le cinéma, genre l'audiovisuel, tout ça. Et après, quand j'ai eu l'idée du cinéma, je voulais être actrice. Genre vraiment à balle, actrice. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en études de ciné. C'est parce qu'à la base, j'ai dit à mes parents, quand j'étais au lycée, ouais, je vais pas faire d'études, moi, je vais être actrice et tout. Je vais partir à Paris, passer des castings et tout. Et mes parents, ils m'ont dit, mais tu te fous de notre gueule. Tu vas pas faire ça, en fait. Genre vraiment, ils ont dit, tu vas regretter. Genre, il faut que tu aies un truc de sécurité. Si tu fais ça direct, tu vas regretter et tout. J'ai dit, bon, ok. Ils m'ont fait voir une conseillère d'orientation. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, bah, ok, tu veux être actrice, mais tu sais qu'il y a. Enfin, tes parents, ils veulent que tu fasses des études, tu peux trouver un compromis. Dans le sens où il y a les études de cinéma. J'étais en mode, rien à voir avec actrice du coup. Mais, mais au moins, bon, j'apprends un peu le monde dans lequel sur le monde dans lequel je veux travailler, de manière théorique. Donc en soi, ça me va. Parce que j'aime pas aussi arriver dans un truc en n'ayant aucune notion. Alors que là, j'ai l'impression de connaître un peu beaucoup de choses, mais plein de petites choses sur un peu tout. Et du coup, voilà. Donc en fait, tu veux faire actrice. Bah, j'aurais bien aimé. Est-ce que tu t'interdis de te dire oui, je veux faire actrice, et du coup, tu le gardes en mode j'aimerais bien faire actrice, mais s'il y a un autre truc plus facile, je le ferai? Ou genre, est-ce qu'en vrai, tu te dis j'ai envie d'être actrice et après, tu le feras? Bah, en fait, c'est qu'en moi, il y a cette espèce de dualité. Déjà, en fait, il y a des trucs par rapport à l'ego qui sont genre hyper. Tu vois, genre, t'arrives en cinéma, des gens qui veulent être acteurs, il y en a plein. Et du coup, tu te dis, ouais, on est tellement nombreux, on nous voit un peu comme comme des rêveurs un peu d'élus. Quand tu vois, il y a des gens, ils font 3 ans de cours Florent, ils font, là, ici, à Montpellier, il y a plein d'écoles d'acting et tout, il y a tellement de gens qui sont dans ça. Et tu te dis, ouais, moi, j'ai le désir, mais dans les faits, je fais rien pour. Bon, du coup, cette année, j'ai commencé le théâtre, donc c'est un peu aussi une manière pour moi de me dire, je me tiens quand même à ça, tu vois. Genre, quand je me suis mise au théâtre, je me suis dit, c'est aussi pour ça, c'est pour...
quand même me dire je fais quelque chose pour me former, entre guillemets, tu vois, vraiment. Il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est hyper, comment dire, contrasté ma vision de ce que je veux dans ma vie, parce que à la fois, j'ai ce rêve un peu de ouais, je veux être actrice, machin, et à la fois, j'ai le rêve de ouais, mais moi je veux vivre en dehors du système, et je veux être au milieu de la campagne avec des animaux et faire du crochet comme une mamie, tu vois. Du coup, je me dis, ouais, je veux vivre en dehors de la société capitaliste et en même temps, je veux être actrice. C'est pas conciliable. Surtout dans le. Mais ça peut être Ouais. en plusieurs temps. Oui, ça peut être en plusieurs temps, mais surtout, enfin, quand t'es actrice aussi, il y a le truc de plus j'en apprends sur le monde et sur le monde du cinéma et le patriarcat, et plus je me dis, ouais, Attendez. ça devait arriver. Non, il faut que ça arrive. Et je me disais, ouais, je peux pas. Tu vois, genre, je vois des personnes comme Adèle Haenel et tout qui ont quitté ce milieu alors qu'elles étaient au prime de leur carrière à cause de trucs tellement chiants, tu vois. Et je me dis, bon, moi qui suis genre hyper en mode de politique, militantisme et tout, j'ai envie de mettre un pied là-dedans. Genre, tu vois, je suis en mode. Je l'ai fantasmé quand j'étais plus petite parce que j'avais pas cette. Enfin, j'avais pas de connaissances politiques. Mais maintenant que j'en ai, je suis en mode. Voilà. Je veux dire des choses. Ah ouais, c'est ça. Ok, donc trop bien. Mm. Ok, bah, je pense qu'il faut que tu fonces, hein, évidemment, mais en vrai, on connaît pas totalement le milieu, on va dire. Enfin, c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'accès. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire en mode c'est trop compliqué, mais parce que tu penses tout de suite aux écrans de cinéma? Genre, tu penses aux grands films qui sortent dans les cinémas grand public, les multiplex et tout. Mais en vrai, il y a tellement de cinéma indépendant, il y a tellement de petits projets, il y a du théâtre, il y a des mini-troupes, des mini-compagnies. Est-ce que du coup, en réfléchissant plus à cet univers-là, est-ce que ça te plairait quand même? Bah, carrément. Et en plus, là, il y a une concordance un peu de choses, mais l'été dernier, j'ai passé un peu de temps, enfin vraiment un peu de temps, avec un cousin à moi qui fait du cirque. Et en fait, lui, typiquement, il est du coup intermittent du spectacle. Donc en fait, ça fonctionne vraiment un peu comme ça peut l'être au théâtre. Donc en fait, avec plusieurs troupes, ils montent des spectacles et après, ils les jouent. Et ils ont des distributrices, distributeurs et tout, qui les programment dans des festivals, dans des villages et tout, tu vois. Et en fait, du coup, ils ont leur statut en fonction du nombre d'heures sur lesquelles ils travaillent pendant l'année, enfin, intermittent du spectacle, quoi. Et je me dis, en vrai, quand je suis au théâtre, le truc que je préfère, c'est vraiment la manière dont on met en scène la pièce. Quand on est dans la salle et on dit, ok, là, on fait acte 1, scène 2, je sais pas quoi, et le metteur en scène, du coup, là, il donne des directions, ah, mais fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça, là, mets un peu de ça. Et en fait, j'adore ça. Rien que regarder, en fait, comment ça se met en place, comment ça prend forme petit à petit et tout, et d'y prendre part, c'est vraiment ultra passionnant, mais vraiment incroyable. Et je me dis, bah, en vrai, si je fais comédienne de théâtre en intermittence, c'est trop bien. Genre, ça serait hyper cool d'arriver à ça, tu vois. Ok, génial. Et du coup, plus accessible aussi. Ok. Mm. Très bien. Parce qu'en fait, t'as compris, moi, je veux que tu sois actrice. Donc... Le cinéma, j'ai l'impression que ça t'aide à te construire. Enfin, évidemment, tu t'épanouis, en tout cas, on a l'impression. Mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi le cinéma? Je dirais un truc ultra cliché, je pense. Je sais pas, en fait, honnêtement, je sais pas et j'y ai pas réfléchi. Mais du coup, je vais dire un peu ce qui vient. Mais en fait, je dirais déjà, le jeu d'acteur, pour moi, c'était un peu un truc en mode. Tu sais, quand t'es enfant et que tu comprends que les gens, ils font pas ça pour de vrai, mais qu'ils jouent. Et en fait, tu te dis, ah, mais moi, je fais ça toute la journée. Ouais. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues des rôles tout le temps. C'est le principe du jeu quand t'es avec tes amis, dans la cour de l'école, même chez toi, quand tu vas à des anniversaires, je sais pas, genre tous les jeux que tu fais, ça repose un peu sur le fait de jouer des rôles. Et je pense que même quand on est des enfants, on joue vraiment on joue pour de vrai dans le sens où on veut vraiment incarner, on pense pas au fait qu'on joue un rôle, mais on veut vraiment incarner ce qu'on veut incarner dans le jeu, quoi. Et cette sensation-là, que j'avais quand je suis enfant, c'était un truc à laquelle je me rattache beaucoup. J'arrive plus à parler. Oh, tu fais très bien tout à l'heure. Ah, tant mieux. Mais je pense que je suis une personne qui est hyper nostalgique en vrai, et je me dis, j'aimerais bien me reconnecter avec des sensations que j'avais quand j'étais enfant. Et j'ai l'impression que faire ça, ça me reconnecte un peu avec des sensations que j'avais quand j'étais enfant. Je vois quand on est au théâtre et qu'on fait des exercices d'échauffement ou d'impro ou quoi, des fois ça fait vraiment genre comme si on était enfant, qu'on interprète des personnages, tu vois, d'enfants, quoi. Et je suis en mode waouh, j'adore ça, vraiment trop bien. Et le cinéma en lui-même, je pense que c'est parce que c'est c'est l'art qui m'a fait le plus ressentir d'émotions.
Genre quand je suis dans une salle de cinéma et qu'il y a une image que je trouve vraiment belle, mais ça c'est depuis toujours, je peux très vite pleurer ou avoir des frissons ou quoi. Et ça m'a rarement fait ça en lisant un livre ou en regardant un tableau. Ou... Je peux avoir des sensations de waouh, c'est beau, waouh, ça me touche, mais jamais physiquement ça va vraiment me bouleverser comme le cinéma m'a bouleversé, donc Trop bien. Du coup, tu veux faire ça donc pour garder une part enfantine, etc., de nostalgie. Est-ce que genre tu trouves que ça change un peu ou que c'est toujours mal vu d'être enfantin tout au long de sa vie, genre est-ce que ça serait pas trop bien qu'on soit tous des gamins genre même quand on aura 80 ans? C'est un équilibre, on sera pas toujours comme ça, mais je suis d'accord, c'est trop important de garder ça. Et est-ce que tu veux garder ça aussi tout le temps? Est-ce que Oui, je trouve ça hyper important. Et puis après, je trouve qu'on a vraiment, enfin, on est en train d'évoluer sur, déjà dans notre société, sur la place qu'on donne à l'enfant. Enfin, je vois par exemple mes parents, quand ils me parlent de leur enfance, enfin, ils m'ont eu tard et tout, donc ils étaient enfants dans les années 60, tu vois. Et je me dis, mais en fait, vraiment, mais on les traitait limite comme les animaux de la maison, tu vois, genre en mode, ils sont là, quoi, mais c'est tout. Et puis c'est des enfants, on les considère pas, on n'a pas des vraies conversations avec eux, tu vois, genre. Alors que nous, enfin, j'ai l'impression que nos parents, enfin, ça dépend qui, encore une fois, mais enfin, du moins, moi, mes parents, quand j'étais petite, ils essayaient vraiment de me parler, des fois comme si j'étais une adulte, mais dans le sens où, enfin, ils prenaient pas forcément, enfin, ils prenaient des gants pour m'expliquer les choses, mais ils me les expliquaient quand même, pas comme si j'étais débile, tu vois. Et ça, c'est important aussi que maintenant, on donne à l'enfant une place, on lui donne vraiment une identité, une personnalité, une possibilité de dire, ah, mais c'est un enfant, mais c'est pas pour autant qu'il est irrationnel, tu vois, genre, enfin, ils ont des capacités de réflexion et des fois, il y a des enfants qui peuvent réfléchir de manière plus intelligente que certains adultes, donc voilà, on a... plus vite à l'enfance que quand... Bah oui, on commence à vraiment le savoir et tout, il y a même plein de méthodes d'éducation qui sortent, méthodes d'éducation positive ou les trucs comme ça, et je me dis, en fait, les enfants qui grandissent comme ça, bah, ça va faire des adultes qui vont être à l'aise avec leur part enfantine parce qu'on les a valorisés en tant qu'enfants, on leur a pas fait comprendre que c'était nul d'être un enfant. Donc ils auront moins de mal, quand ils sont adultes, à garder leur part d'enfant, logiquement. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Moi, j'ai grave confiance en les générations qui arrivent, tu vois. J'essaye d'être optimiste. Je me dis, ouais, on est en train de changer tellement de manières de penser sur plein de sujets. Bon, on régresse aussi sur d'autres, mais sur plein de sujets, on avance. Et voilà. J'ai l'impression qu'aussi, on valorise pas mal maintenant des adultes enfantins. Genre, tu vois, on voit dans les stars qui ont percé, souvent les gens qui ont une part enfantine, c'est des gens qui arrivent à l'exprimer un peu tout le temps, tu vois. Bah, ça, ils sortent du lot. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils sont souvent valorisés. Enfin, je vois dans plusieurs groupes de potes que je fréquente, souvent il y en a un ou deux ou quoi qui est hyper à l'aise avec sa part d'enfance, qui est vraiment a aucun mal à l'extérioriser. Et souvent, c'est des personnes que tout le monde praise un peu et apprécie, tu vois, parce que bah, ils ont une énergie qui est différente. Et ça se ressent dans les arts aussi. La pureté. Ouais, la pureté, ouais. Ok, grave bien. Donc tu es optimiste. Ouais. Reste optimiste. On essaye de l'être. Il faut. Et tu vas essayer d'être actrice. Je sais pas. Parce qu'en fait, genre le truc. Revenons sur ça. Vas-y. Si tes parents t'avaient pas dit non, fais pas ça, etc., là, genre, tu ferais genre un équivalent des cours Florent ou tu te serais mise direct à des cours d'acting? Bah, en fait, je sais pas, mais mes parents, ils m'ont pas dit non, ne fais pas ça. Ils m'ont dit. En fait, je pense que c'est un truc que un peu tous les parents ont qui vient d'une bonne intention, qui est de je veux pas que mon enfant il se retrouve dans une situation précaire un jour dans sa vie et de privilégier le fait de voilà d'arriver à faire des études. Et puis surtout, mes parents, eux, ils ont été dans des situations, les deux, où ils ont pas pu faire d'études. Enfin, mon père, il en a fait un petit peu, mais lui, pour le coup, sa famille pouvait vraiment pas l'aider et donc il a été obligé d'arrêter, mais pour des choses, enfin, involontairement. Et du coup, je pense que les deux, ils avaient vraiment ce truc de ah ouais, nous, on veut donner à notre enfant l'opportunité de faire ça parce que c'était tous les deux quelque chose qu'ils auraient aimé faire. Et tu sais, souvent, les parents, ils projettent sur leurs enfants des choses alors que leur enfant ne veut pas forcément le faire. Mais ça vient pas d'une mauvaise intention, c'est juste que eux, ils voient tellement ça comme un truc absolument génial et tout, qu'ils veulent que leur enfant puisse y avoir accès. Et donc, je pense que c'est un peu le cas de mes parents en vrai. Et j'imagine que, bah, quelque part, ils ont bien fait de me pousser dans cette voie parce que du coup, je me suis un peu découverte aussi là. Mais ouais, s'ils m'avaient pas dit ça, s'ils m'avaient pas dit, ouais, quand même, par sécurité, fais des études et tout, je pense que j'aurais
franchement, j'aurais fait de la merde. Genre vraiment, j'aurais été à Paris et j'aurais vécu chez des gens que je connais là-bas, de maison en maison, en essayant de faire des petits boulots et de passer des castings. Et vu que je suis une énorme flemmarde, j'aurais pas tenu dans les boulots à Paris et je serais rentrée chez mes parents en mode ah bah désolée, genre. Ouais. Imagine. Ouais. Imagine, tu faisais un. Genre, parce que t'es optimiste. Oui. Du coup, évidemment, on est. Enfin, genre, c'est paradoxal, on est tous un peu de tout, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça qui est dur, c'est que tu vois, si on t'écoute, genre, tu serais allé à Paris et ça se trouve, tu sais pas, ça se trouve, t'aurais fait un an où t'aurais fait de la merde, comme tu dis, et genre, t'aurais fait un casting et qui t'aurait fait rêver et tout. Mais même moi, j'arrive pas à le faire. Mais genre, pourquoi ne pas suivre juste ce que t'as envie de faire et voir ce que ça donne, tu vois. Il y a tellement de trucs qui nous retiennent, mais genre je pense on serait tous tellement différents si on suivait vraiment que ce qu'on a envie au fond de faire, genre je sais pas ce qui retient. Mais en fait, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça. En réalité, c'est dur, hein. Il y a très peu de gens qui ont une ambition qui est super forte au point qu'ils défoncent toutes les portes, tu vois. Et je me dis, en vrai, c'est aussi la société dans laquelle on vit qui nous pousse à nous maintenir dans un truc de... c'est la société capitaliste qui fonctionne comme ça, mais qui nous dit, ouais, il faut que vous soyez dans un petit chemin. Métro, boulot, dodo, c'est un peu caricatural par rapport à maintenant, mais c'est encore un peu le cas en réalité. Et de se dire, voilà, attention, si vous gagnez pas assez d'argent pour vivre, vous allez être précaire. Et genre, on nous fait vraiment peur avec ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais plein de potes et leur phobie, c'était de finir à la rue. En fait, chaque fois qu'on passe d'un statut à un autre, ça fait ça en tant qu'étudiant. Enfin, déjà au lycée, ça fait ça, passage lycée-fac. Plein de potes en mode, moi, ma peur, c'est de pas trouver de travail dans ma vie, de finir à la rue. Vraiment, pire phobie. Mais en réalité, en fait, on a un peu cette menace qui plane en mode, attention, si jamais vous faites de la merde, vous allez finir à la rue. Alors que, en soi, évidemment, c'est plus facile que ce qu'on croit de finir à la rue. Des fois, quand tu parles avec des gens qui vivent dans la rue, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un truc qui s'est passé du jour au lendemain ou des choses comme ça. C'est hyper effrayant, enfin, c'est vertigineux comme situation. Mais dans un sens, enfin, chaque personne a une situation qui est complètement différente et on nous dit parfois qu'on devrait avoir peur dans quoi on se lance et tout, alors que dans la situation dans laquelle on est nous, on aurait plusieurs possibilités de rebondir et on s'en rend même pas compte. Et ça arrive, enfin moi par exemple, je sais que j'avais peur d'aller à Paris parce que c'est super cher et parce que j'avais peur de pas trouver de travail, mais je me disais, en fait, je connais déjà des gens qui habitent à Paris et tout, en vrai j'aurais tellement pu, enfin ça aurait été beaucoup moins dur que ce que je pense de faire ça. Mais bon, je vais aller dans une ville qui est pas trop loin de chez mes parents, comme ça c'est safe, enfin tu vois, voilà. Toujours la sécurité, la sécurité, la sécurité en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi, le problème c'est la comparaison. Genre, c'est un des poisons. Genre, ce que tu dis, c'est arrivé ça à lui, ça pourrait m'arriver à moi, mais ça pourrait très bien ne pas t'arriver. Donc pour toi, il faut avoir une vraie motivation, genre combative et tout, pour pouvoir sortir du truc de je fais ça par sécurité, ou tu penses pas qu'on pourrait, genre, même si t'as juste une envie comme ça, genre c'est pas le rêve de ta vie, mais t'as envie de te lancer dans le théâtre parce que tu viens de découvrir le théâtre et que t'es en droit, tu le ferais pas par sécurité et tout. Je pense que c'est les gens qui ont une punaise de motivation qui le feront, ou on pourrait pas genre faire des trucs en coup de tête comme ça et ça marcherait tout autant. Bah, en fait, j'ai l'impression, je sais pas si je fonctionne comme ça ou pas, mais j'ai des amis, quand ils font des trucs comme ça où ils sortent du sentier sur lequel ils sont mis, c'est souvent un déclic qui vient d'un truc qui leur est arrivé qui est pas ouf. Et souvent, c'est genre rupture amoureuse ou ce genre de choses, ou quelqu'un dans la famille qui va pas bien, ça peut être un décès, ça peut être n'importe quoi qui arrive autour qui vraiment met un coup. Et en fait, du coup, les personnes se disent, ouais, ok, là, il faut vraiment que je fasse ce qui me fait plaisir pour remonter la pente. En fait, j'ai l'impression que moi, bon, je sais pas s'il faudrait qu'il m'arrive une horreur pour que je change de chemin, j'espère pas. Mais je me dis peut-être que j'ai pas en fait eu le truc qui m'a donné un déclic. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'attendre un déclic, mais dans la situation dans laquelle je suis confortable. Et du coup, je me dis, j'essaie de peser le pour et le contre, est-ce que j'en sors, est-ce que j'en sors pas, etc. Et pour l'instant, j'arrive pas à jauger en fait. Donc je reste dans mon petit confort. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai un déclic qui fera que, boum, j'y vais. Ok. Et je reviens aussi sur un truc que t'as dit. Par exemple, j'y suis pas allée parce que j'avais un peu la flemme. Genre la flemme d'aller à Paris, ou là t'as ton truc, t'es bien et tout, et en vrai, pourquoi changer. Et est-ce que tu trouves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que plus les générations passent,
et plus on devient flemmard entre guillemets, on procrastine, etc. Est-ce que tu le ressens comme ça? Moi, je vois le contraire. En fait, j'ai l'impression que, il y a ce truc de, les générations d'avant, elles se sont pas épargnées, même physiquement. C'était le truc du travail, 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 à fond, quitte à être dans des modes de vie qui sont pas sains du tout, en fait. Et nous, on arrive beaucoup plus à... Enfin, j'ai l'impression qu'on est des générations qui arrivent beaucoup plus à penser à nous, mais pas de manière égoïste, mais de manière... bah, comment on peut faire, en fait, pour s'épargner psychologiquement, en plus de physiquement, parce que les générations d'avant, il y avait ce truc aussi, un peu, ça manque de psychologie, tu vois. Prends sur toi. Genre, tu vois, c'est beaucoup ça, faut prendre sur soi et faut avancer, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, on est moins comme ça, on est plus dans le, pour avancer au mieux, il faut que je sois bien. Donc, faut pas que je me surmène psychologiquement et physiquement. Et j'ai l'impression que bah, c'est bien et c'est beaucoup mieux comme ça. Et qu'en fait, bah, les générations d'avant, bah, pas tout le monde, il y a certains adultes, je dis adultes parce que je me verrai pas comme une adulte, je pense, pendant longtemps, mais pour pas utiliser le mot boomer. Mais bon, voilà, il y a la génération d'avant, avant nous, enfin de nos parents et même avant, il y en a certains qui sont un peu, comment dire, peut-être, je sais pas, conservateurs, réfractaires, je saurais pas comment dire ça, mais qui sont vraiment en mode, ouais, les générations de maintenant, elles sont flemmardes, et au-delà de ça, elles sont trop dans l'émotion et pas assez dans l'action ou ce genre de choses, tu vois. Et je suis en mode, bah, déjà, non. Et en plus de ça, juste on apprend ce qui est sain pour nous et pour les autres et tout ça, on fait plus attention, enfin, c'est une évolution positive en fait, je trouve. Et en plus de ça, on n'est pas flemmard, on est vraiment dans un... Enfin, en fait, rien qu'on pose des questions aux jeunes, on voit qu'ils ont plein d'envies et plein de choses qu'ils veulent faire. Et tu sais, tous les trucs de ouais, les jeunes maintenant ils veulent plus travailler et tout, c'est faux. Genre, c'est super faux, tu vois. Aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, on est passé par des trucs qui sont pas faciles. Genre, on a eu des confinements, des pandémies, alors qu'on était justement au moment où on doit s'orienter dans notre vie, tu vois. On a dû rester enfermés chez nous, enfin, ce genre de trucs. C'est hyper chelou, en fait, quand on y réfléchit. Enfin, voilà, on vit à une époque super bizarre. On est une génération qui a vécu des choses hyper spéciales. Et ça fait que bah, notre perception de voir le reste de notre vie, elle a des différences enfin, majeures avec les autres générations. Et que je pense on révolutionne un peu des trucs en vrai. Et je trouve ça trop bien. Je suis d'accord. Juste, je vais me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce que tu dirais genre, aux gens qui diraient, du coup, par exemple, la génération de nos parents, qui sont en mode, mais nous, la vie était bien plus dure, mon enfance, elle était pas drôle, elle était dure avec mes parents, j'ai pas pu finir mes études, etc., etc. Et qui, du coup, te ravagent cet argument pour dire, bah, vous faites rien, ou vous faites la fac et vous papillonnez, entre guillemets, etc. Genre, tu leur dirais quoi? Bah, je leur dirais qu'ils ont été victimes de trucs vraiment pas ouf et que c'est complètement légitime de voir de se comparer aux générations d'après et de trouver que nous, on a des meilleures conditions et qu'on n'en profite pas ou je sais pas quoi. Mais je me dis, faut arrêter de voir de voir les choses de manière auto-centrée. Enfin, eux, c'est vraiment ça, c'est en mode par rapport à nous, nous qui sommes la norme, vous êtes défaillants. Genre, c'est vraiment ça et c'est vraiment le grand danger en fait, c'est de dire qu'il y a une norme, enfin c'est le danger dans tout, c'est de dire qu'il y a une norme et il y a des déviances autour. C'est vraiment, c'est un danger et là c'est un peu le cas, c'est en mode de nous, bah, voilà, nous c'était la normalité à la base, mais en même temps c'est normal qu'ils pensent que c'est la normalité parce qu'ils ont grandi dans ça. Enfin moi ma normalité c'est le contexte dans lequel je vis, enfin voilà, c'est un peu normal de faire ça, mais il faut garder son esprit ouvert et se dire que le monde évolue en fait aussi, que bah, justement ils devraient être contents que nous, on ne vive pas les mêmes choses qu'eux. Enfin, voilà. Exactement. Et puis, à chacun son... C'est parce qu'on hiérarchise les problèmes. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, comparé à telle personne, en vrai, moi, c'est rien, genre ce que je vis et tout. Mais genre, pour chacun, c'est pas la même nature. Mais ça peut être la même proportionnalité dans ta vie. Genre, c'est juste, c'est pas la même chose, c'est pas le même fait. Mais ça peut avoir la même importance dans la vie de telle ou telle personne et tout. Donc ouais, je suis d'accord, en vrai. Soyez contents. En vrai, je crois qu'on a bien parlé. Hein. C'est cool. Merci pour ces superbes questions qui sont très bien rédigées et qui sont ouvertes. Et justement, j'allais dire, c'est bien parce que tes questions, elles donnent la possibilité de justement dévier et de pas donner une réponse fixe et de parler de plusieurs choses pour répondre à une seule question. Ouais. Trop bien. Donc merci à toi. Mais de rien, merci à toi.